Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition du soir. Avant de commencer, pour vous les grands titres. Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta accueille dans le cadre commémoratif de la Journée mondiale de la femme et de l'alimentation la manifestation de la population pour la paix hier dimanche après l'attentat terroriste du samedi qui a fait 231 morts et 300 blessés à Mogadiscio. La ville de Raqqa sur le point d'être libérée par les forces armées syriennes. Les travaux pour la construction d'un centre de santé de la communauté musulmane des Soufis ont été lancés le samedi dernier à Séni. Pour plus de détails, Fousseni Sidibé. La communauté musulmane des Soufis aura bientôt un centre de santé à sa disposition grâce aux actions humanitaires du grand guide de ladite communauté. Les travaux pour la construction ont en effet été lancés le samedi à Sénou. Le centre de santé comprendra des salles d'accouchement, cabinets dentaires équipés, des salles d'hospitalisation, des bureaux de consultation, des salles de soins, magasins et une pharmacie. Savez-vous tous qu'aujourd'hui, nos hôpitaux, d'ailleurs que je les apprécie dans leur travail, mais de préférence, nous avons opté pour l'islam et nous voudrons que nos mamans, nos enfants, nos fils soient vraiment traités par des gens que nous connaissions, par des gens à qui nous avons confiance, c'est-à-dire des plus musulmans. Sur cela, aujourd'hui, nous sommes à une première phase. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, encore d'autres. Toute la joie est pour moi d'être témoin de ce gros travail œuvré par la communauté musulmane des Soufis. Et je vous avoue que depuis le premier jour, depuis la première pause de briques, je suis présent jusqu'à nos jours. Je me suis absenté même pas un seul jour. Donc pour quand même donner ma contribution à ce centre de santé. Chaque jour je suis là et je travaille avec eux. Nous avons un seul objectif, participer au développement économique, socio-culturel de notre nation en particulier et du monde en général. Après les écoles, les jardins d'enfants, les centres de culture, en couture, après tout ça, les radios et la télévision, nous voilà aujourd'hui le lancement. Nous voilà aujourd'hui à la construction d'un centre de santé pour le peuple du Mali, pour le monde entier. Le président Ibrahim Boubacar Keïta accueille dans le cadre commémoratif de la Journée mondiale de la femme et de l'alimentation, Khalifa Ahmed. Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a entamé aujourd'hui une visite à Kayes. La délégation présidentielle est entrée dans la matinée à Médine, village situé à 12 km de Kayes, dans le cadre de la commémoration de la Journée de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation. Cette double fête qui a été délocalisée dans la capitale de la première région administrative du Mali a été marquée par des remises de dons, de visites de chantier et de réalisations. La présence du chef de l'État permettra à plus de 1100 ménages de bénéficier de l'eau potable grâce à la SOMAGEP, Société malienne de gestion de l'eau potable. En plus, 152 CSCOM, centres de santé communautaire, et 152 villages ont bénéficié des kits d'énergie solaire. Parmi les réalisations faites dans la région figure la construction de 3 centres hydroélectriques, Manantali, Guina et Kita. Au moins 40 CSCOM ont été réhabilités, tandis que 10 autres sont en chantier. Quant aux perspectives, on retient notamment le démarrage de la mine d'or de Fekola qui est prévu à la fin de ce mois. À l'occasion de cette double fête, la cité des rois a fait sa mieux pour se donner un nouveau visage afin de magnifier son hospitalité légendaire. Il faut rappeler que la dernière visite du chef de l'État à Kayes date de 2013. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une activité de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui regroupe le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée.
tous les citadins de Caille ont réservé un accueil chaleureux au président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'elles attendent depuis la pose de la première pierre de nouveaux ponts de Caille qu'il devait y effectuer en novembre 2016. Le gouvernement a construit les maisons de la famille et de l'enfant dans les capitales régionales et les centres d'autonomisation des femmes dans les chefs-lieux du siècle. Mais ces structures, comme tant d'autres, connaissent un problème de fonctionnement et de personnel. Il est aussi impérieux de combattre le faible scolarisation et la déscolarisation des filles, l'alphabétisme des femmes dans la région. Ce sont des préoccupations que les populations ont exprimées au chef de l'État. Quant au président Boubacar Keïta, il salua tous ceux qui ont pris part à sa cérémonie, autorités administratives, chefs coutumiers, associations, diplomates, puis a énuméré qu'il trouverait une solution des doléances faites si possible. Toujours avec la CMS Mali, la communauté musulmane des Soufis ont tenu la première réunion de l'évaluation préparatoire du festival Maouloud Nabawi 2017 le vendredi dernier à la Grande Zavia. Pour plus de détails, Khalifa Ahmed. La Zavia de Djikroni Para a abrité le vendredi 13 octobre la réunion d'évaluation préparatoire du festival Maouloud 2017 qui est à 2 mois du jour J. À cette occasion, le président de la CMSI a pu constater avec le comité d'organisation que 99% des travaux devant assurer une bonne tenue du festival doivent être mis au point dans le plus bref délai. Une rencontre qui a vu la présence de toutes les commissions, la présidente des femmes, du responsable chargé de sécurité, celui de l'accueil et les membres actifs. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité africaine en bref et en images ce soir avec Fousséni Sidibé. Une quarantaine de personnes sont portées disparues au large de la côte nord d'Haïti suite au naufrage dimanche du bateau sur lequel elles se trouvaient. En pleine mer, les équipes d'urgence ont secouru 7 rescapés du naufrage survenu au large de l'île de la Tortue. L'embarcation clandestine avait quitté cette île plus tôt dans la journée et avait pour destination finale l'île de Providencial, située dans l'archipel de Turk et Caïque à 200 km au nord. 3 ont été hospitalisés à l'aller et retour en Haïti. Le bateau naufragé comptait une cinquantaine de personnes à son bord. Dans les pays minés par une pauvreté extrême, où plus de 60% de la population vit avec moins de $2 par jour, les habitants tentent régulièrement de rejoindre illégalement les îles des Bahamas ou de Turk et Caïque. Ces 5 dernières années, faute de pouvoir trouver un emploi dans leur pays, des milliers de jeunes haïtiens se sont exilés sur le continent américain au moyen d'un vol en aller simple pour le Chili ou le Brésil, des pays pour lesquels les procédures d'obtention de visas sont les plus aisées. À l'historique immigration massive aux États-Unis, notamment en Floride où la communauté haïtienne est la plus importante, se substitue désormais cette immigration vers des pays voisins, notamment vers le Canada. À la fin de l'année, l'administration Trump envisage de mettre un terme au statut de protection temporaire accordé à près de 60 000 Haïtiens après le séisme de 2010, un statut renouvelé chaque année depuis pour des raisons humanitaires. Des centaines de personnes sont descendues dimanche après-midi dans les rues de Mogadiscio pour exprimer leur colère après l'attentat de samedi dans le centre de la capitale somalienne qui a fait au moins 137 morts. Les manifestants ont scandé des slogans anti-violence et brandi des portraits du président et du premier ministre. Certains portaient des tresses de couleur rouge et blanche dans les cheveux en signe de deuil. Les habitants de Mogadiscio ont partagé sur Facebook des photos et noms de personnes disparues. Et certains ont publié des images parfois horribles de gens tués pour informer leurs familles de leur mort. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de reconnaître leurs proches. Nombre de morts étant brûlés au point de ne pas être reconnaissables ou déchiquetés par l'explosion. Au moins 137 personnes ont été tuées et 300 blessés dans cet attentat au camion piégé survenu en milieu d'après-midi, samedi au carrefour PK5 situé dans le district de Honda, un quartier commercial très animé de la capitale. Les autorités ont décrété hier dimanche 15 octobre 3 jours de deuil national.
de notre continent avec les actualités internationales ce soir avec Khalifa Ahmed. L'ultimatum posé à l'exécutif catalan par le chef de gouvernement espagnol Mariano Rajoy prenait fin ce lundi matin. Le président séparatiste de Catalogne, Carles Puigdemont, annonce lundi 16 octobre dans une lettre au gouvernement espagnol son souhait de suspendre pendant 2 mois le mandat confié par les Catalans d'aller vers un pays indépendant pour entamer un dialogue, mais ne dit pas clairement s'il avait bel et bien proclamé l'indépendance de la Catalogne la semaine dernière. Le chef de gouvernement espagnol Mariano Rajoy lui avait donné jusqu'à 10 heures ce matin pour clarifier sa position et jusqu'à jeudi pour changer d'avis s'il persistait quant à une sécession. Il avait également averti que Madrid suspendrait l'autonomie de la Catalogne si Carles Puigdemont optait pour l'indépendance. Pendant les 2 prochains mois, notre principal objectif est de vous amener à dialoguer, écrit ce dernier à Mariano Rajoy après avoir évoqué la suspension du mandat confié par les Catalans qui ont, selon lui, voté pour l'indépendance. Notre offre de dialogue est sincère, malgré tout ce qui s'est passé, écrit-il dans la lettre. La vice-présidente du mouvement espagnol, Soraya Sáenz de Santa Maria, a fait une déclaration ce matin sur la Catalogne à laquelle le oui ou le non n'a pas été précisé, mais a insinué que le dialogue se ferait d'ici 2 mois. La bataille pour reprendre la ville syrienne de Raqqa, fief historique de l'organisation État islamique, est entrée dans sa phase finale. Ancienne place forte de l'organisation terroriste en Syrie et symbole de ses atrocités, Raqqa est désormais contrôlée à 90% par les forces démocratiques syriennes FDS, une alliance de combattants arabes et kurdes qui y sont entrés en juin après 2 mois de combats acharnés. Le porte-parole de FDS, Talal Selo, a déclaré dimanche qu'il ne serait plus à Raqqa que 200 à 300 combattants de l'État islamique, presque tous étrangers, après l'évacuation des combattants syriens de la quasi-totalité des civils qui retenaient. Depuis plusieurs jours, les informations contradictoires circulent à ce sujet. La coalition a dit qu'il y avait un accord qui excluait les combattants étrangers, mais des sources locales ont affirmé que les combattants étrangers étaient inclus dans cet accord. Il n'y a aucune confirmation ni aucune image attestant que des djihadistes ont été exfiltrés de la ville de Raqqa. Sportif, le Maroc organisera le CHAN 2018 à la place du Kenya. Pourquoi Fousseini Sidibé. La Confédération africaine de football CAF a mis un terme au léger doute qui planait sur le nom du pays hôte du CHAN 2018. C'est 14 octobre 2017 à Lagos. C'est bien le Maroc qui accueillera cette compétition réservée aux joueurs locaux. 3 semaines après avoir retiré l'organisation au Kenya, la CAF s'est donc tournée vers un pays qui espère organiser prochainement une Coupe d'Afrique des Nations ainsi que la Coupe du Monde 2026. Il y avait peu de suspense tant le Maroc faisait figure de favori face aux 2 autres candidats, la Guinée et l'Éthiopie annoncés par la CAF. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. C'est tout pour ce soir. Bonne suite de programme sur la chaîne télévisée Anouar et qu'Allah bénisse les Mali.